Vous êtes sur Tout TV Africa. Bienvenue à tous dans ce tour de l'actualité sociopolitique africaine. Nous démarrons cette édition avec le Burkina Faso. Dans un communiqué ce 15 avril 2025, le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Jean-Marie Karamoko Traoré, a vivement dénoncé les propos du général Michael Langley, commandant du commandement des États-Unis pour l'Afrique USA, Africom. Ce dernier, dans un communiqué ayant sanctionné une séance publique tenue le 3 avril 2025 par la Commission sénatoriale des États-Unis d'Amérique sur les forces armées, a affirmé que les ressources minières du Burkina Faso ne profitent pas aux populations et que la coopération entre le pays et la République populaire de Chine se fait seulement dans l'intérêt du régime actuel. Des affirmations vigoureusement dénoncées par le Burkina Faso qui les qualifient de regrettables et inexactes de lutte contre la corruption et le terrorisme engrangé par les autorités. Le gouvernement a initié des actions structurantes dans les secteurs stratégiques tels que l'agriculture, l'eau, les infrastructures, l'éducation et la santé afin d'assurer une redistribution équitable des ressources au bénéfice des populations, pouvait-on lire dans le communiqué. Les autorités burkinabées ont par la même occasion invité les populations à ne pas prêter oreille à ces affirmations et invité par la même occasion les pays occidentaux à un dialogue franc et respectueux basé sur des affirmations vérifiées. Au Mali, à présent, les autorités ont ordonné la fermeture des bureaux de l'entreprise canadienne Barrick Gold en raison de son défaut de paiement d'impôts. Selon des employés de l'entreprise, l'accès à leurs locaux leur a été refusé. Ni le gouvernement malien ni l'entreprise Barrick Gold n'ont officiellement commenté cette information. Cette mesure s'inscrit dans un contexte de tension persistante entre l'entreprise minière et les autorités maliennes. Le gouvernement accuse Barrick Gold d'avoir violé les termes de ces accords concernant les taxes à l'exportation de l'or, ce qui a conduit à la suspension des exportations et à la saisie d'une partie de sa production. De son côté, l'entreprise Barrick Gold affirme avoir respecté ses obligations fiscales et conteste la légalité des actions de l'État. L'entreprise a de ce fait engagé une procédure d'arbitrage pour résoudre ce différend. La Confédération Alliance des États du Sahel AES progresse rapidement dans la mise en place de sa force militaire unifiée pour lutter contre le terrorisme. Ce 15 avril 2025, les chefs d'état-major généraux des armées de l'AES se sont réunis auprès du capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO. Il s'agit pour eux de faire le point de leur rencontre tenue à Ouagadougou dans le cadre des objectifs de défense de l'AES. Ces chefs ont également rendu compte au président du FASO de l'examen du protocole additionnel de la force de l'AES et des deux opérations Yereko 1 et 2 menées dans la zone des trois frontières, ainsi que des perspectives d'autres opérations. Une occasion pour eux de lancer un appel aux populations des trois pays. Nous sommes décidés et déterminés. Nous rassurons que la force de l'AES est en train de monter en puissance. Les terroristes changent de mode d'action quotidiennement. Nous nous adaptons aussi à ce mode d'action. Je peux vous dire que la victoire est au profit des forces de l'AES, a souligné le général de division Oumar Diarra, chef d'état-major général des armées de la République du Mali, président du comité des chefs d'état-major de l'AES. Notons également que lors de la réunion de ces chefs d'État qui s'est tenue du 13 au 17 avril 2025, ils ont décidé de la mise en place d'une force aérienne commune pour faire face aux menaces sécuritaires régionales. La France joint le geste à la parole après le rappel de son ambassadeur à Alger. Paris vient d'expulser à son tour 12 agents algériens de son pays. Ceci comme mesure de réciprocité à la décision des autorités algériennes d'expulsion de 12 agents français du territoire algérien après l'arrestation de 3 de ses ressortissants en France. Les autorités algériennes ont fait le choix de l'escalade et donc nous répliquons avec fermeté comme nous l'avions annoncé. Ce sont les autorités françaises compétentes qui les ont désignés, non pas en raison de faits qui leur seraient reprochés, mais dans une stricte logique de réciprocité, a laissé entendre le ministre des Affaires étrangères de la France, Jean-Noël Barrot. Cette situation vient de se faire accroître les tensions déjà très tendues entre les deux pays depuis quelque temps déjà, alors que nombreux pensaient à une désescalade de la tension entre les deux pays après la visite du ministre des Affaires étrangères de la France à Alger. Cette situation vient prouver le contraire.
Également dans cette édition, le Nigeria a été frappé par une nouvelle vague de violence dans la nuit du 14 avril 2025. Des hommes armés ont attaqué les villages de Zike et Kimakba, tirant sur les habitants et faisant plus de 40 morts ainsi que de nombreux blessés. Les motivations de ces attaques restent à éclaircir dans un contexte déjà marqué par des tensions intercommunautaires et l'insécurité persistante. C'était tout pour cette édition de Gatingo. Merci d'être resté avec nous et à tout de suite pour une nouvelle sur Tout TV Africa.